Le jeu des soupapes est la première chose à vérifier lors du réglage d'un moteur. Si le jeu des soupapes n'est pas réglé correctement, le réglage de l'allumage ou du carburateur, par exemple, ne servira pas à grand-chose. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment régler le jeu aux soupapes. Vous devez le vérifier à chaque inspection. Mais d'abord, nous allons expliquer ce qu'est le jeu des soupapes. Pour l'expliquer, nous allons prendre un dessin tiré d'un manuel d'atelier. À gauche, vous voyez le culbuteur, avec la vis de réglage et l'écrou de réglage. À droite, vous voyez le ressort de soupape avec la tige de soupape au milieu. Le jeu est l'écart entre la vis de réglage et la tige de soupape. Vous pouvez régler cet espace, ou jeu, en tournant la vis de réglage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'importance d'un jeu de soupape correct, veuillez vous reporter au numéro 4 de notre magazine technique. Nous utilisons notre moteur AS1600VW Type 1 qui vient d'être révisé. Pour régler le jeu des soupapes, vous devez retirer les deux cache-culbuteurs. Vous pouvez le faire avec un grand tournevis. Ce moteur a été rodé, il y a donc encore beaucoup d'huile moteur dans les culasses. Utilisez un chiffon pour protéger les échangeurs de chaleur et un bac de récupération sous la culasse pour recueillir l'huile moteur. Le réglage est effectué lorsqu'un cylindre est au point mort haut, à la fin de la course de compression, prêt à enflammer le mélange de carburant. À ce moment précis, les deux soupapes de ce cylindre sont fermées et vous pouvez régler le jeu des soupapes. Si vous voulez en savoir plus, regardez les vidéos 6, 7 et 8 de notre série sur la révision des moteurs. Ici, nous montrons comment la position du rotor indique quel cylindre est au point mort haut de compression, prêt à s'allumer. À droite, les cylindres 1 et 2. À gauche, les cylindres 3 et 4. Lorsque vous tournez la poulie du vilebrequin dans le sens inverse du sens de fonctionnement normal, les cylindres 1, 2, 3 et 4 se mettent chacun dans la position correcte pour le réglage du jeu des soupapes. Cylindre 1. Cylindre 2. Cylindre 3. Cylindre 4. Et de nouveau le cylindre 1. Remarquez que le rotor ne sera pas dans la même position pour le cylindre 1, sur chaque type de moteur. L'encoche dans le boîtier de l'allumeur indique la position du rotor pour le cylindre 1. Mais nous y reviendrons dans un instant. Retirez la tête de l'allumeur en desserrant les deux supports de serrage. Tournez la poulie du vilebrequin, jusqu'à ce que le rotor pointe vers l'encoche. Si la compression est très élevée et qu'il est difficile de tourner la poulie du vilebrequin, vous pouvez retirer les bougies d'allumage. Sans bougie, la compression disparaît. Le contact en cuivre du rotor pointe maintenant dans la direction de l'encoche. Le cylindre 1 est maintenant au point mort haut, prêt à s'allumer. L'encoche sur la poulie du vilebrequin le confirmera. L'encoche du point mort haut s'aligne sur les deux moitiés du carter. Le cylindre 1 est du côté droit, le plus proche du volant moteur. Lorsque la poulie du vilebrequin est dans la bonne position pour le cylindre 1, la soupape d'admission, représentée ici à gauche, et la soupape d'échappement doivent avoir du jeu. Vous pouvez mesurer ce jeu avec une jauge d'épaisseur. Notre moteur AS1600 a besoin d'un jeu de 0,15 mm pour les soupapes d'admission et d'échappement. Éloignez les deux culbuteurs du cylindre 1 de la tige de soupape. Glissez la jauge d'épaisseur entre la vis de réglage du culbuteur et la tige de soupape. La jauge d'épaisseur doit pouvoir glisser entre les deux, avec une certaine résistance. Si c'est le cas, vous pouvez passer au cylindre 2. Sur ce moteur, nous avons un peu trop de jeu sur les deux soupapes. Pour régler le jeu des soupapes, vous devez desserrer l'écrou de réglage des deux culbuteurs.
Desserrez les deux vis de réglage, pour vérifier que les écrous de réglage fonctionnent correctement. S'ils ne le sont pas, le réglage sera impossible. Vous voulez en savoir plus? Alors regardez la deuxième vidéo de notre série sur le diagnostic des moteurs. Faites glisser la jauge d'épaisseur appropriée entre la vis de réglage du culbuteur et la tige de la soupape d'admission. Pour ce moteur, il s'agit